Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zar33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé de faire une petite vidéo sur le lâcher prise et je voulais pas faire une vidéo, on peut dire classique, voilà sur comment voilà point numéro 1 le lâcher prise. D'abord le lâcher prise c'est un concept et donc moi en fait j'ai pas cette vision du concept de regarder finalement ce qui va pas en premier, mais c'est plutôt, on peut dire, le lâcher prise pour moi, c'est un parcours pour analyser, on va dire, votre intériorité. Et on peut pas lâcher prise en 10 points. Moi, je trouve que c'est complètement... Enfin voilà, après, c'est les coachs sur YouTube et autres voilà, qui font ça. Mais chaque personne, on peut dire, un, a un visage, hein, donc on va dire il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, il y a 7 milliards de visages différents, donc on a chacun et chacune 7 milliards de façons de penser et de, on va dire, de se connecter aux autres de façon très différente. Donc déjà, ça, il faut vraiment le comprendre. Donc quand on vous demande, voilà, en 10 points le lâcher prise ou comment être heureux, tout ça, c'est vraiment du bullshit parce que en réalité, il n'y a que vous qui puissiez, on va dire, développer votre façon de fonctionner, de penser, de vous intérioriser. Voilà, et c'est ce qui fait justement on va dire la diversité de l'humanité, c'est que chaque personne pense différemment. Et donc, on va dire, c'est un enrichissement d'être différent des autres, hein. Bon, sauf les gens évidemment qui se collent les uns avec les autres parce que ils ont peur d'exister par eux-mêmes, donc ils ont besoin, on peut dire, d'une conscience de groupe. Voilà, ils s'aiment tellement que voilà, ils ont besoin de personnes autour d'eux pour les conforter, on peut dire, dans leur système de contrôle. Donc, je parle pas évidemment de ces personnes-là. Alors, je vais quand même, bon, par rapport à mon abonné qui m'a demandé, d'abord, en fait, dans les lois quantiques, hein, si vous ne faites pas, on va dire, une action dans la matière, en fait, vous ne pouvez pas avoir le retour. Donc ça, on peut le résumer en demander et vous recevrez. Donc ça, déjà, c'est une forme de lâcher prise parce que vous lâchez prise sur toutes vos blessures et sur toutes vos attentes et sur tous vos manques, si vous commencez par ça. C'est-à-dire que vous n'attendez plus que quelqu'un vienne vous sauver, vous n'attendez plus que la personne que vous aimez arrive. C'est vous qui prenez les commandes de votre vie, c'est vous qui prenez, on va dire, le système, voilà, le système de contrôle, c'est vous qui prenez le volant de votre voiture. Donc là, et ça doit commencer par vous, et ça doit commencer, on peut dire, par une énergie du cœur, par quelque chose qui vous fait plaisir. La seconde chose, c'est évidemment, bon, ça paraît assez basique, mais en fait, évidemment, tu ne dois pas haïr ton prochain. Alors évidemment, haïr, bon, il y a des gens qui haïssent les autres parce que justement ils n'aiment pas que les gens soient différents, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vivent en autarcie où tout le monde se ressemble. Et parce que justement, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à s'aimer elles-mêmes et donc on va dire elles s'aiment surtout parce que les autres les aiment. Donc c'est toujours, on peut dire, des rapports, on va dire, de dominant-dominé, des rapports de contrôle, on peut dire, sur l'autre. Voilà, donc ça c'est évidemment des relations de rapports de force qui éloignent les gens. Et autre chose aussi, hein, tu ne supporteras pas, on peut dire, la faute, hein, la faute de l'autre. Donc, ce que je disais, par exemple, dans une de mes dernières vidéos, c'est-à-dire que nous ne devons pas avoir de pitié en amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne dois pas supporter, on peut dire, la faute, hein, ou on peut dire le manque, hein, ou les blessures de quelqu'un d'autre. Voilà, et parce que la personne est capable de se développer elle-même, et quand on dit à quelqu'un débrouille-toi, c'est lui rendre en réalité service. Et, euh, et donc en fait il y a aussi, alors il y a autre chose aussi, euh, c'est de se dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors justement c'est ça qui est intéressant aussi,
c'est que souvent il y a des gens qui aiment plus quelqu'un qu'eux-mêmes, ou des gens qui sont pas capables de s'aimer eux-mêmes, et donc ils projettent, on va dire, sur l'autre pour que les autres les aiment. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que on va dire, en fait, il faut être en équilibre avec les personnes qui sont autour de vous, hein, que ce soit des relations d'amitié, relations professionnelles, relations affectives, où en fait, vous devez être en miroir avec la personne qui est en face de vous, et donc en équilibre. Donc il n'y a pas, on va dire, à aimer plus quelqu'un que l'autre, ou si la personne, on peut dire, vous aime moins, eh bien voilà, il y a un problème de donner et de recevoir. Et quand les gens, on peut dire, ne donnent pas, mais sont toujours, on peut dire, en train de recevoir des autres, eh bien là évidemment il y a un déséquilibre, et effectivement ça éloigne évidemment des autres, parce que on va dire, quand on partage quelque chose avec quelqu'un, par exemple moi je partage mes vidéos, donc bon, il y a des gens qui comprennent pas, on peut dire, l'intérêt, voilà, qui me disent mais pourquoi tu fais des vidéos, c'est gratuit, ça te rapporte rien, voilà, ce genre de choses, mais parce que mon rapport à l'autre, on va dire, n'est pas un rapport de matérialité. Donc comme on est dans une société matérialiste, bon, la plupart des gens ne comprennent pas, évidemment, les gens qui sont comme moi, qui, on va dire, voilà, font des choses ou créent des choses, ou je veux dire, voilà, sur le plan artistique, par exemple, et en fait que ces choses ne rapportent pas, voilà, parce que les gens ont été habitués à faire quelque chose, et avant même de faire, en fait, il faut déjà qu'ils aient intégré, on peut dire, leur plan commercial. Et ça, c'est pas une histoire, on peut dire, française, hein, si je puis dire, parce que les Français, c'est des gens qui ont toujours eu le sens du geste. Par contre, les Anglo-Saxons ont toujours eu justement le contraire, c'est-à-dire de mettre en place, on va dire, un système de rémunération avant même de faire un produit. Et donc, dans la pensée, eh bien, c'est la même chose. Donc, en fait, on arrive à deux types de pensée. Une pensée, on va dire, qui est créatrice, ou qui crée quelque chose dans le réel, parce qu'elle ne s'inscrit pas, on peut dire, dans un intérêt, où, je veux dire, elle n'est pas là pour que ça rapporte. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Et donc, on peut dire, la communication, en tout cas, telle que je la vois, moi, eh bien, c'est faire un avec les gens, c'est être dans le partage, dans l'échange, que l'échange soit assez équilibré. Alors au début, bon bah on fait un peu des mises au point, il y en a toujours un qui donne plus que l'autre. Et donc pourquoi? Eh bien parce que dans la communication, dans l'échange, eh bien c'est une forme de communion qu'on peut avoir, je veux dire, avec les personnes que l'on sélectionne aussi, hein, qui sont évidemment dans les mêmes types de communication, voilà, qui ne soient pas évidemment des communications d'intérêt, ou je veux dire d'auto-subsistance, ou d'auto-contrôle de l'autre, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc ce que je voulais dire aussi, donc tout ça participe évidemment du lâcher prise, parce que tout ça, ça doit venir de vous. Et donc c'est ce qui va vous permettre, en tout cas, de sortir de vos manques et de sortir de vos blessures. Voilà. Il y a aussi autre chose, c'est de penser aussi, évidemment, donc, comme je disais, les gens sont différents les uns des autres. Et donc, c'est la différence, en tout cas, qui fait évoluer, puisque quand vous on peut dire, vous évoluez, eh bien, vous êtes obligé de vous adapter à l'autre. Et dans cette adaptation, eh bien, vous allez créer de l'intelligence, vous allez créer de la perception, une nouvelle langue, une nouvelle façon, on peut dire, de vous comporter, un nouveau corps de lumière, des nouvelles sensations, des nouvelles perceptions. Voilà, donc vous allez sortir, on peut dire, d'un corps peut-être plus rabougri, d'un corps du passé. Et donc, en fait, vous allez commencer, on peut dire, à modeler une nouvelle forme, on peut dire, d'échange. Voilà, et donc ça va annihiler petit à petit toutes les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, parce que vous allez vous mettre dans un nouveau bain d'information, une nouvelle façon de communiquer,
C'est un peu comme quand on va à l'étranger, voilà, alors vous êtes français, anglais, vous allez en Chine ou au Japon, vous parlez une autre langue, ben votre esprit, je veux dire la plasticité du cerveau fait qu'en fait vous êtes obligé de vous adapter et donc vous lâchez une partie de votre culture, on va dire ancienne, avec tous les systèmes de contrôle, l'éducation, puisque vous êtes dans une nouvelle culture, vous êtes dans un nouveau bain. Et donc là, en fait, bah, vous êtes capable de vous adapter et de voir un petit peu ce qui fonctionnait pas chez vous avant. Donc il y a ça aussi. Et, et donc on peut dire de cette manière-là, c'est aussi la différence qui peut réparer évidemment les personnes. C'est pour ça qu'il y a souvent, on se retrouve par exemple dans des ashrams en Inde avec des gens qui étaient psychanalystes, voilà, et puis ils partent 2 ans faire avec leur sac à dos en Inde et tout ça parce que quand on va dire on est on va dire dans le lâcher prise, c'est la remise en cause en fait de soi-même. Et on a besoin en fait de se libérer de schémas de famille, d'amis, de clans, de transgénérationnels. Voilà, et donc c'est comme ça, on va dire qu'on va réparer aussi les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation. Et donc on peut dire, on va se retrouver avec des briques. Voilà, c'est votre matériel. Donc vous avez déconstruit, on peut dire, votre mental, votre état d'esprit, vos façons de fonctionner, voilà, votre transgénérationnel. Et vous vous retrouvez avec des briques. Et puis avec des briques, et ben vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Soit vous faites une route, ou soit on peut dire, ben vous faites un mur. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc on peut dire que, et en fait, chaque situation de votre vie, eh bien, on vous met en face de vous, on peut dire des gens qui vont être là pour vous transformer, pour évoluer, pour vous montrer les angles morts, hein, les trucs que vous n'avez pas vus dans le passé. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est pour que vous soyez complet. Et c'est pas la fusion avec l'autre qui est important, c'est la fusion en vous-même. Et tant que vous êtes dans la dualité du mental, tant que on va dire vous êtes dans des systèmes de contrôle, eh bien vous n'avez pas cette unité en vous et vous vous rendez bien compte que vous avez l'impression d'être décalé. Et donc ce qui se produit aussi, c'est quand on commence, on peut dire, à faire cette mue, hein, qui peut durer je sais pas, de 1 an à 10 ans, hein, ça dépend, voilà, ça dépend des gens, tout le monde est différent, hein. Et bien quand vous rendez compte, on va dire, quand vous commencez cette mue, il y a des gens, on va dire, ça colle plus, ou votre décoration, ça colle plus, ou votre appartement, ça colle plus, ou votre métier, ça colle plus, ou les remontrances de votre mère ou de votre père, bah ça colle plus. Voilà, et ben c'est ça. À partir de ce moment où il y a un décalage, il y a une espèce de glissement qui se pose, et là, en fait, effectivement, vous pouvez vous dire que vous êtes en train de lâcher prise. Mais il faut comprendre que le lâcher prise est un chemin, c'est pas une destination. C'est au fur et à mesure de votre vie, vous êtes toujours obligé de lâcher prise. Il n'y a pas un lâcher prise d'un coup et puis on passe à autre chose. C'est des portes successives que vous empruntez où vous avez des prises de conscience, où vous avez des remises en cause, et c'est quand vous êtes en pleine remise en cause, on va dire, de systèmes de pensée, de systèmes de croyances, de systèmes familiaux, quand vous êtes en train de vous remettre en cause parce que vous avez de mauvaises relations, par exemple, avec certains membres de votre famille, ou avec vos enfants, ou avec vos amis, ou avec votre copine ou votre copain, eh bien c'est à ce moment-là, en fait, que vous êtes dans on peut dire, une réparation, une réadaptation sur des choses, en fait, qui n'ont pas marché. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les personnes qui sont en face de vous, en fait, elles sont parfaites pour que vous avanciez. Alors, je sais que ça peut paraître assez dur parce que, mais en fait, en réalité, les gens qui sont en face de vous sont adaptés à la transformation que vous devez faire. Et donc, il faut aussi comprendre qu'en physique quantique, eh bien, il faut aussi accepter que la réalité, elle est faite exactement pour vous. Et
et parce que il n'y a pas de hasard dans la situation, il n'y a pas de il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide entre les gens, il n'y a pas de vide dans les énergies. Donc, si vous avez par exemple, des situations de trahison, parce que c'est beaucoup dans mes tirages, eh bien, il faut penser aussi que c'est pour que vous preniez conscience de votre blessure de trahison. Et tant que vous n'avez pas pris conscience de cette blessure de trahison que vous traînez, et que tout votre générationnel traîne en même temps, eh bien, vous ne pouvez pas, on va dire, évoluer sur votre blessure de trahison. Et c'est pour ça qu'on a souvent des redoublements. Vous redoublez votre classe parce que la leçon n'a pas été apprise. Voilà. Donc, et puis, il y a des personnes, on va dire, voilà, qui ne veulent pas travailler, on peut dire, voilà, ou qui n'ont carrément pas conscience. Et bon, il y a des gens qui disent qu'il y a des personnes qui sont feignantes, et tant qu'elles n'ont pas pris un bon coup sur la tête, je veux dire, bon, elles bougent pas, on peut dire, de leur karma transgénérationnel. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je pense en réalité que les personnes qui, on va dire, redoublent karmiquement, elles n'ont absolument pas conscience de ce pourquoi en fait elles redoublent, pourquoi on va dire elles enchaînent des relations sentimentales à répétition, pourquoi on peut dire il y a des systèmes de contrôle, on peut dire sur l'autre ou sur les autres, parce qu'elles n'ont pas conscience, on peut dire, voilà, du manque, du rejet, de l'abandon, voilà. Alors moi je me souviens, dans mes tirages, il y avait la blessure de l'abandon qui revenait souvent, voilà. Donc si vous n'avez pas conscience de la blessure de l'abandon que vous avez vécue quand vous étiez enfant, ou de la blessure de rejet que vous avez vécue du côté de votre père ou du côté de votre mère, il est évident que vous ne pouvez pas sortir de systèmes, on va dire, de contrôle, qui sont, on va dire, des systèmes de protection pour vous empêcher justement de souffrir. Parce qu'en fait, à la base, en fait, tout ça, toute cette situation, tout on va dire, ce cheminement, il est fait en bout de course pour que vous ne soyez plus dans la souffrance. Parce que tout ce que je décris, en fait, c'est pourquoi les gens, ils sont là, ils vont chez les coachs sans arrêt, ils vont chez les médecins, ils ont des maladies d'amour à répétition, ils en peuvent plus, et vous prenez des médicaments, et voilà. Bah, c'est tout simplement parce que vous souffrez. Et cette souffrance, en fait, elle est là parce que c'est votre ego qui lâche pas prise. Parce que vous êtes dans la dualité du mental, parce que vous énergisez, vous ne mettez de l'énergie que dans vos manques. Et c'est pour ça que vous subissez en retour, on peut dire, toute cette souffrance. Et cette souffrance, vous l'alimentez, puisque vous n'avez pas conscience d'où vient cette souffrance, et qu'en fait, eh bien, vous ne pouvez pas vous remettre en cause. Voilà, parce que la souffrance est telle que c'est très très dur de se remettre en cause, et c'est pour ça que je dis à mon abonné, c'est très difficile d'arriver à lâcher prise. On lâche prise petit à petit, parce que si vous aviez des informations qui vous permettraient de lâcher prise d'un seul coup, vous ne pourriez pas le faire. Enfin, je veux dire, ce serait un tel coup de semonce dans votre vie que, je veux dire, vous ne résisteriez pas. Après, il y a des personnes, on peut dire, je veux dire, qui attendent très longtemps, parce que on lâche pas prise de la même façon quand on a 25-30 ans que quand on en a 60 ou 70. Donc souvent, en tout cas moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est que les personnes, on va dire, qui lâchent prise quand elles ont 60 ans, c'est souvent parce qu'elles sont malades, ou elles ont un deuil, ou je veux dire, elles perdent, on va dire, leur niveau professionnel, elles perdent de l'argent, il y a des grosses arnaques, c'est suite à un héritage ou à une longue maladie. Et donc là, en fait, on a des gens qui se transforment complètement parce qu'ils sont tellement culpabilisés, hein, de vouloir changer à un moment donné, et ils ne changent. Donc, en fait, tout c'est bloqué par des systèmes de culpabilité qui peuvent revenir à l'enfance aussi. C'est-à-dire, tout le monde compte sur vous, par exemple, et donc vous ne pouvez pas, voilà, vous ne pouvez pas vous transformer. Et donc, en fait, on a des personnes
comme ça qui reste jusqu'au bout, jusqu'à ce que voilà, il y ait une maladie, il y a un problème, il y a un événement, on peut dire, qui est tellement catastrophique que ça vous donne, on va dire, une forme d'opportunité. Et c'est pour ça que souvent dans le tarot, enfin moi c'est ce que je dis, hein, sur la carte notamment du 10 d'épée, donc on arrive à la fin d'un cycle, c'est souvent un cycle, la fin d'un cycle de trahison que moi par exemple j'interprète comme étant un cycle où les personnes en fait elles ont tellement été dans la dualité du mental qu'elles n'en peuvent plus, et donc on va dire c'est le mental qui tombe suite, on va dire, à un événement de trahison, trahison de l'intériorité de la personne et trahison aussi de l'extériorité, peu importe quelle forme de trahison, trahison financière, trahison sentimentale, peu importe la. Et donc en fait dire, j'ai une carte comme ça qui s'appelle, on va dire, l'avantage, c'est-à-dire que finalement dans la transformation, puisque les cartes du tarot, évidemment c'est un chemin de transformation, eh bien le 10 d'épée, qui est la carte, je veux dire, où en fait c'est la super escroquerie, c'est la super trahison, eh bien il faut comprendre aussi que la super trahison et la super escroquerie, eh bien c'est vous-même qui l'avez fait, qui l'avez créé au cours de toutes ces années où en fait vous n'avez fait que, on peut dire, rendre encore plus fort votre ego. Et quand l'ego, on va dire, tombe, hein, quand voilà, on va dire, il y a un effondrement, il y a un typhon dans votre vie, et bien c'est un avantage parce que ça donne, on peut dire, à votre moi intérieur la possibilité de vous exprimer tel que vous êtes et de ne plus passer par les prismes sociaux et familiaux. Alors, je sais que c'est une situation qui est ultra douloureuse. Voilà, mais on peut dire que, bon, vu que dans l'univers quantique, les forces sont en équilibre, on peut dire que le typhon par lequel vous passez ou l'événement douloureux par lequel vous passez est, on va dire, équanimement, on peut dire proportionnel à toute la souffrance que vous avez accumulée dans votre vie à cause justement d'auto-blocage, d'auto-sabotage ou de blessures de rejet, d'abandon ou d'humiliation. Donc, il y a ça aussi. Et donc, souvent, vous pouvez vous retrouver, je veux dire, en face de gens, par exemple, qui sont tout le temps en train de vous demander de l'argent, par exemple. Et donc, ça veut dire que ben, vous, en fait, peut-être que vous devriez travailler sur votre radinerie. Hein. Souvent, c'est un petit peu ça. Et ou sur, on peut dire, des formes de peur par rapport, on peut dire, à l'argent. Et si par exemple vous avez une personne en face de vous, parce que ça je l'ai vu chez une de mes abonnées, quelqu'un qui vous aime par exemple, eh bien c'est peut-être aussi puis vous, bon bah ça, vous êtes décalé par rapport à ça parce que vous n'avez pas l'habitude. Eh bien on peut dire que c'est pour lutter contre la radinerie du cœur par exemple. Et donc pour d'autres, vous avez des personnes en face de vous qui sont hystériques, eh bien voilà, c'est que vous puissiez, on veut dire, travailler peut-être votre patience. Et donc, à chaque fois que vous avez quelqu'un en face de vous, finalement, c'est une proposition de l'univers pour que vous sortiez, on peut dire, de vos conditionnements, que vous ayez une évolution ou une élévation spirituelle. En tout cas, c'est pour devenir évidemment quelqu'un d'autre, quelqu'un évidemment qui tire plus vers la perfection que, on va dire, vers la souffrance. Et donc, chez les Juifs, en fait, il y a enfin moi j'aime bien ce petit bout de phrase, c'est Ve'ahavta, et tu aimeras ton prochain. Et donc c'est intéressant parce que tu aimeras ton prochain, ça va complètement à l'encontre de notre société de consommation où on vous dit d'abord de vous aimer vous-même. Et parce qu'en fait, ça a été complètement perverti de on peut dire, de s'aimer soi-même. Et parce qu'en réalité, bon, quand on s'aime soi-même, bon, bah, c'est plutôt, enfin, dans notre réalité, c'est plutôt des égoïstes. Et donc, on peut dire que, eh bien, en fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une interconnexion avec les gens. Et sans la personne qui est en face de l'autre, en fait, on peut pas développer en fait des sentiments. Et c'est pour ça que dans la réalité, c'est hyper important. Parce qu'en fait, c'est pas est-ce que l'autre il m'aime, est-ce que moi je l'aime, est-ce que moi je m'aime plus, est-ce que moi je. Vous voyez, en fait, les relations
avec les gens, qu'ils soient sentimentales, amicales ou même au niveau professionnel, normalement, c'est des relations qui doivent être équales, c'est-à-dire sur des systèmes, on va dire, d'équilibre, d'échange, ce que je disais au début. Et, et donc, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que souvent, il y a deux personnes et en fait, chacun s'aime, voilà, mais chacun est dans son système, on va dire, égotique ou égoïste, et chacun, on va dire, est conforté par l'autre, voilà, que l'autre l'aime, et donc, en fait, de cette manière, on va dire, il se sent aimé. Et en fait, c'est pas ça, parce que tout ça, c'est des systèmes, en fait, dire de contrôle, et c'est des systèmes, on peut dire, très égoïstes. Et, et donc, c'est comme quand on dit aimez-vous les uns les autres, c'est pas aimer les autres, c'est toujours, on va dire, sur un plan d'équilibre et on peut dire d'échange. Et, et donc, on va dire, en tout cas moi, enfin sur ma chaîne, en fait, eh bien, moi j'ai un système d'échange, voilà, et en fait, enfin, on aime les gens à qui on donne. Voilà, on aime les gens à qui on donne. Et donc, de cette façon-là, on va dire, eh bien, moi, par exemple, je me relie avec mon intériorité, on va dire, à la personne qui est en face de moi. Et donc, on peut dire cette reliance, hein, par exemple, quand je fais mes vidéos et tout ça, eh bien, c'est un système de volonté, parce que j'ai la volonté de le faire, parce que ça me convient, parce que c'est dans mon système, on va dire, voilà, de croyance, de créativité, de développement, de choses comme ça. Et donc, on peut dire, de par ma volonté, en fait, eh bien, moi, je cherche à te faire plaisir. Voilà. Et donc, quand je mets de l'énergie dans ce système, on peut dire, voilà, de volonté, de créativité, bah, je mets de l'énergie. Et c'est comme ça, on peut dire que je nourris aussi les échanges. Je nourris les échanges avec les gens qui m'entourent, avec mes abonnés, avec mes amis. Et en fait, et c'est cet investissement, on peut dire, qui va créer ces liens d'amitié, voilà, ces liens affectifs. Et donc, on peut dire de cette manière-là, en tout cas, moi, c'est ma vision, c'est comme ça, on va dire, qu'on construit une certaine forme, on peut dire, d'unité, voilà, de construction, on peut dire, d'une sangha, d'une petite communauté. Et donc, en fait, voilà, la volonté, on peut dire, de créer quelque chose, ou le don, eh bien, c'est juste un prétexte, en fait, pour donner quelque chose à l'autre. De cette façon-là, en fait, il y a une construction sur un échange et sur un équilibre, on peut dire, d'énergie. Et c'est de cette manière-là, en tout cas, que les êtres, enfin, les abonnés de ma chaîne, on peut dire, se rejoignent, en fait, se rapprochent les uns des autres. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'explique, en tout cas, le lien d'amour, parce que je pense qu'il y a plusieurs niveaux, on peut dire, d'amour. Hein. Il n'y a pas que l'amour, je veux dire, entre un homme et une femme, l'amour charnel et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Ça fait comme un panel assez libre. Et donc, en fait, dire chaque personne, en fait, a un style, une façon on va dire, d'envisager un échange, d'envisager, on peut dire, un rapprochement avec l'autre, et que, on va dire, chaque personne a, on va dire, un lien qui est différent. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, parce que toute personne étant différente, eh bien, les liens sont différents les uns avec les autres, et c'est ce qui fait justement la richesse, et c'est ce qui fait aussi, je veux dire, qu'on est, c'est comme ça qu'on évolue aussi, on va dire, spirituellement, parce que on devient de plus en plus empathe à l'autre, tout en gardant évidemment son intériorité. Voilà, donc, mais si on n'est pas dans ce, on va dire, dans ce don, hein, si on n'est pas, on peut dire, dans cet état d'esprit, eh bien, on s'éloigne de l'autre, parce que si t'es pas dans le don, en fait, eh ben, t'es forcément dans le calcul, t'es forcément
dans l'intérêt de l'autre. Hein. L'autre, il a de l'argent, la fille, elle a des fesses, enfin voilà. Et donc, en fait, on est sur des formes de perversion du lien, on peut dire, amoureux, hein, parce que justement, on n'est pas dans un échange. Et donc, souvent, les gens s'imaginent qu'ils ont des relations sentimentales, mais c'est essentiellement basé sur des liens de perversion. Et ces liens de perversion, en fait, viennent tout simplement de systèmes de contrôle, de manque, de systèmes de survie, c'est-à-dire qu'on a tellement besoin, on a tellement envie que l'autre vous regarde, ou vous avez besoin de reconnaissance sociale ou de reconnaissance, on va dire, familiale. Eh bien, là, en fait, eh bien, vous êtes, on peut dire, dans des formes, on peut dire, de demande, d'intérêt et de calcul. Et donc là, effectivement, le lien, on peut dire, que je décris, qui est un lien d'amour, n'existe pas. Et parce que dans ce lien, on va dire, il faut qu'il y ait de la sincérité, il faut qu'il y ait de l'authenticité. Il faut pas qu'il y ait, on peut dire, on peut dire une planification, une réflexion. Il faut que ce soit assez, faut que ça sorte du cœur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, quand on peut dire, vous n'êtes pas dans cette réciprocité, eh bien, les personnes qui sont en face de vous, eh bien, elles le sont aussi, sont dans le même égoïsme que vous quelque part. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est pas, enfin, je veux dire, faut pas être culpabilisé par rapport à ce que je dis. Au contraire, moi, je le dis pour que les gens puissent évoluer, puissent comprendre, puissent avancer. Et vraiment, c'est vraiment pour sortir des formes de souffrance justement liées à des systèmes de contrôle, de perversion. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience de ça. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, et c'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile de lâcher prise, hein, parce que il faut une remise en cause, il faut une remise en question dès le départ. Et cette remise en question, elle arrive en bout de course après un long travail. Et le travail le plus efficace et le plus, on va dire, alors le plus dur évidemment, eh bien c'est d'accepter en tout cas que la réalité vous renvoie exactement le miroir de votre intériorité. Et si vous êtes dans cette acceptation-là, à ce moment-là, en fait, vous pouvez vraiment commencer un travail, parce que grâce, on va dire, au miroir des autres, eh bien, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous corriger. Voilà. Et donc, alors évidemment, la remise en cause, c'est vous allez être hyper angoissé, vous allez être hyper stressé parce que ça, vous n'avez pas l'habitude. Et puis souvent, quand vous regardez, vous avez une remise en cause sur une personne ou sur une situation ou sur un état des lieux de votre vie, voilà, et bien souvent l'effet miroir en fait vous pousse à être en pleine dépression. Et donc il faut comprendre aussi que si vous êtes dans une certaine forme de malaise, déjà c'est pas la faute des autres, hein, le malaise c'est vous qui vous le créez vous-même. Et aussi peut-être que pendant des années vous n'avez pas travaillé justement vous étiez dans le déni de ce malaise, où vous essayiez peut-être d'être, on peut dire, dans la fuite en avant par rapport, on peut dire, à des formes de reconnaissance, voilà, sociale, matérielle. Et donc en tout cas, cette perception, on va dire, émotionnelle que vous avez de vous-même et de votre corps, on va dire, c'est justement la pression de la réalité. Et donc, on peut dire, c'est pour développer, on peut dire, votre intériorité qu'il y a ces pressions. Mais si, par exemple, depuis l'âge de 20 ans, vous n'avez pas, on peut dire, développé votre intériorité, et que vous avez, par exemple, 40, 50 ou même plus, et donc vous avez cette pression, on peut dire, de la réalité, parce que vous avez l'âge que vous avez, mais vous avez, on va dire, une situation... je veux dire, au niveau voilà, de la pensée, comme quand vous aviez 20 ans, et ben c'est clair que la pression de la réalité, je veux dire, ça va vous casser le cerveau. Et c'est pour ça que on prend pas conscience des choses de la même manière quand on a 30 ans que quand on en a 60. Et donc, qu'est-ce qu'il faut aussi faire,
donc toujours par rapport au lâcher prise, hein, j'essaye de pas trop m'égarer. Eh bien, il faut en tout cas prendre les gens ou les situations autour de vous, prendre la réalité des choses. Alors évidemment, c'est difficile parce qu'il y a des situations qui peuvent être très dures, mais on peut dire que on va dire la vie peut être assouplie pour des gens qui sont déjà construits. Et la vie peut être très douloureuse, très difficile pour des gens, on peut dire, qui n'ont pas réfléchi. Enfin, je veux dire, il y a un travail à faire aussi. Et, et donc, on peut dire dans cette perception, voilà, des choses, de cette évolution, de ce que je décris, eh bien, on peut dire, il faut évidemment être dans c'est l'enveloppe de la vraie foi dont parle Confucius, hein, c'est-à-dire que bon, la prière, par exemple, c'est une forme d'entretien de son intériorité, de son corps intérieur. Et donc, pourquoi? Eh bien, parce que si vous ne faites pas ce travail-là, si vous n'avez jamais réfléchi, si vous ne faites pas d'efforts, eh bien, il faut comprendre que c'est vous qui créez la réalité. C'est pas la faute des autres. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens, oui, bah, vous voulez que ça marche dans votre vie, mais en fait, tu veux que ça marche dans ta vie, mais tu as toujours fait semblant, ou on peut dire, voilà, t'as pas fait beaucoup d'efforts, ou t'as pas fait beaucoup de travail sur toi, ou tu t'es vite arrêté, hein. Et en fait, il faut avoir une volonté, une continuité. C'est comme dans les relations, on peut dire amicales ou affectives. Je veux dire, si tu mets pas d'énergie dans des choses qui te font du bien, et que tu mets que de l'énergie dans la haine des autres, dans des relations hyper superficielles, voilà, ou si tu, enfin, bon, bah, c'est clair que à la fin, eh bien, bon, bah, il n'y a pas de résultat. Et en plus, dans notre société de consommation, je veux dire, les gens ont mis tellement d'énergie dans des représentations sociales que quand on leur parle d'intériorité, tout est vide. Donc c'est clair, c'est un petit peu comme si vous aviez toujours vécu dans un penthouse à New York, et puis là on va vous dire bah, vous allez aller sous la tente, et puis votre communauté c'est des pygmées. C'est clair que là il y a une grosse adaptation à faire, et c'est souvent difficile. Donc voilà. Donc on peut dire donc en fait bon, tout ça pour dire qu'évidemment pour avancer il faut se remettre en question, et mais si tu te remets pas en question, eh bien, on peut dire, tu peux pas, on peut dire, t'investir, par exemple, voilà, alors c'est la prière, c'est la méditation, c'est tout ce qu'on veut. Et donc, évidemment, il y a aussi autre chose, c'est que tout part du corps. Donc, si par exemple, tu fais pas de régime, si tu manges que des trucs qui sont mauvais pour ta santé, c'est clair que ça va influer aussi sur ton état d'esprit. Et donc globalement, en fait, ce qu'il faut comprendre, donc toujours pour lâcher prise, enfin j'essaye d'être voilà. Eh bien, si tu ne recherches pas en toi, on va dire ce qui est important pour toi, eh bien, tu vas toujours aller chercher les gens qui t'entourent. Tu vas toujours dire que c'est l'autre, on peut dire c'est la faute de l'autre ou des autres. Mais et donc ça on peut dire c'est comme des caprices, c'est-à-dire que un enfant de 10 ans qui va dire oui, il m'a volé la balle dans la cour d'école, bah oui, c'est de sa faute, c'était elle, voilà, et c'était pas moi, et voilà, alors que bon, quand on a 10 ans et quand on fait ça, ça va. Mais je veux dire, quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qu'on est toujours sur ces systèmes-là, où c'est toujours la faute des autres parce qu'on veut pas se remettre en question, parce que c'est trop dur de se remettre en cause, parce qu'on est toujours dans des systèmes de contrôle, parce qu'on veut contrôler les autres, parce qu'on veut dominer les autres, parce qu'on est dans l'hyper-égotisme, hein, c'est vraiment, je veux dire, et notre société actuelle, c'est la culture de l'ego. Donc,
Les gens qui, par exemple, ont beaucoup de biens ou ont beaucoup d'argent ou on peut dire ont une certaine forme de représentation sociale, paradoxalement, c'est les gens qui sont les plus vides parce que en fait, ils ont mis toute leur énergie dans des systèmes de représentation sociale et que malheureusement, on peut dire que de cette manière-là, ils se sont aussi coupés de leur intériorité et de leur, comment on peut dire, de leur spiritualité. Et donc, après, c'est très douloureux, si vous voulez, d'être obligé quelque part de tout brûler hein, pour, on peut dire, aller se retrouver soi-même, aller à la rencontre de soi-même. Je parle même pas, je veux dire, d'aller dans un groupe ou d'aller retrouver quelqu'un. On est même pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que et c'est ça qui est le plus difficile. Hein. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on le retrouve dans tous les textes sacrés. C'est des formes de sacrifice. Donc le lâcher prise, pour l'abonné qui m'a demandé, c'est une forme de sacrifice. C'est par exemple le prophète Jésus sur la croix. Pourquoi est-ce qu'on l'a crucifié? Mais parce qu'en réalité c'est un symbole. Parce qu'il faut crucifier le corps, mais c'est pas pour se faire du mal. En réalité, le corps symbolise, on peut dire, toute la matérialité, tous les côtés, on va dire, terrestres. Et donc pour se libérer, on peut dire, du mental, pour se libérer de l'ego, pour se libérer des croyances erronées, des croyances limitantes, des croyances familiales, des croyances transgénérationnelles, eh bien, il faut crucifier le corps. Voilà, il faut et c'est pour ça que les sadhus en Inde, ils se baladent tous à poil, ils sont pas habillés, ils ont pas de meubles, ils ont rien de tout ça. Pourquoi? Eh bien, parce que la matérialité, c'est l'inversion des valeurs spirituelles. Donc, les gens qui mettent de l'énergie dans toutes les valeurs matérielles, eh bien, s'il n'y a pas de spiritualité, eh bien, en fait, ils sont séparés. Et donc, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'union en eux-mêmes, et donc, ils sont toujours vides. Parce que la communion, on va dire, entre le spirituel et le matériel, entre le corps et l'intellect, eh bien, c'est l'union et on est complet. Et donc, voilà, c'est ce à quoi on doit arriver, parce que quand on arrive à ce niveau-là, eh ben, en fait, on n'est plus dans la souffrance. Et peu importe les situations que vous vivez, peu importe les gens que vous avez autour de vous, je veux dire, si vous êtes dans l'union avec vous-même, vous traversez la vie comme un sabre. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc voilà, donc ça c'était pour expliquer un petit peu comment ça se passait. Et puis je voulais revenir aussi par rapport au système de contrôle, par rapport aux gens en fait. Voilà, des gens, on peut dire, qui peuvent jouer avec leur, on va dire, leur masque du mental. Voilà, qui ont des caprices. Voilà, qui disent que c'est toujours la faute de l'autre ou la faute des autres. Parce qu'il faut bien comprendre, on peut dire, ces mécanismes. Et voilà, ce sont des gens qui veulent avoir raison sur l'autre ou sur les autres. Voilà, et quand ils n'ont pas raison, ben, ils font des caprices et ils s'énervent. Et donc, ce qu'on peut, on va dire, on peut comprendre aussi ça, c'est que il y a des personnes, en fait, ils sont tellement dans l'hyper-contrôle sur les autres qui peuvent jouer aussi les terroristes ou on peut dire, ou les gens, par exemple, qui mentent systématiquement pour avoir raison ou avoir le contrôle sur un autre ou les autres. Et donc, ce qu'il faut se poser comme question aussi, c'est est-ce que il faut comprendre dans le mécanisme, on peut dire, de ces personnes, qu'en fait, elles ont toujours de bonnes raisons de mentir. Et après, on va dire, ce qui est assez intéressant, c'est ces mêmes personnes se demandent pourquoi les gens ne leur font pas confiance. Et en fait, dans leur système de pensée, ces personnes, en fait, pensent que le mensonge, en fait, est en réalité la meilleure des solutions. Parce que justement, c'est des personnes qui sont dans l'hyper-contrôle et donc ils n'ont pas envie, on veut dire, d'être confrontés à la réalité ou à des gens qui peuvent, on peut dire, les remettre en question.
Et donc, ce sont des gens qui enrichissent, on peut dire, leur système de contrôle par justement, je veux dire, un système de mensonges systématiques pour se rassurer et aussi pour avoir raison sur les autres. Et de cette manière-là, il n'y a jamais aucune remise en cause. Et donc, si vous comprenez, on peut dire, ce que j'ai décrit, eh bien, vous allez voir qu'en fait, ce sont des gens qui tournent dans des systèmes, on peut dire, où ils passent de l'énervement, ensuite ils remettent en cause les autres, ensuite c'est les autres qui ont tort, et de cette manière-là, on va dire l'équilibre, on va dire psychologique est en fait, enfin c'est des gens qui sont dans la dualité du mental, eh bien est préservé, hein, et leur système de contrôle aussi. Et alors, il y avait, par rapport à une vidéo du Rav Ben Chitrit, alors je vous en ai toujours beaucoup parlé, hein, mais à propos du Rav Ben Chitrit, il a une histoire qu'il répète tout le temps, et je vais vous la dire parce que c'est hyper intéressant. Alors, c'est donc en fait, c'est une personne qui est dans une maison qui a besoin d'une clé à molette. Donc voilà, donc il n'a pas sa clé à molette et donc voilà, il veut monter son meuble et donc en fait il va chez son voisin et donc en allant chez son voisin, donc il s'arrête sur le pas de la porte, hein, et puis il commence à réfléchir. Il dit, ah bah peut-être que mon voisin, il a prêté la clé à molette à un autre voisin, ou peut-être que la clé à molette, peut-être que ça va pas être la bonne dimension, ou peut-être que ça va pas marcher, ou peut-être que je vais le déranger, ou peut-être que il est avec ses enfants, je veux dire, en train de jouer dans le jardin, il y a toute sa famille, et puis voilà, ou peut-être que bon, peut-être qu'il a pas très envie finalement que je monte mon meuble aussi, ou peut-être qu'il m'en veut, ou voilà. Donc en fait, la personne, on va dire, elle se fait toute une histoire. Et donc le voisin, voyant son autre voisin qui est sur le pas de la porte, il sort de la maison. Et donc on va dire, et à ce moment-là, donc la personne lui dit bonjour, et puis l'autre voisin, en arrivant, il lui répond, dit mais ta clé à molette, tu peux te la garder. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, cette personne, en fait, elle s'est fait tout un film, alors que le voisin qui arrive, et puis voilà, qui avait certainement sa clé à molette dans son garage, bon, bah, il était peut-être prêt à lui donner, mais la personne, elle s'est fait tellement des films dans sa tête, elle a réécrit toute une histoire, et donc, en finalité, elle lui dit, bah, tu peux te la garder, ta clé à molette, parce que la personne, elle était dans un délire de réalité qui n'était pas la réalité. Et donc, le mental, les tours du mental, la dualité du mental, et en fait, c'est ça. Et souvent, les gens, en fait, ils projettent sur les autres toute une réalité, on va dire, de leur conditionnement sociaux et familiaux, mais et c'est absolument pas ce que les personnes sont en face. Et c'est ça qui est intéressant, parce que les gens pensent communiquer entre eux, mais en réalité, ils ne communiquent que sur leurs blessures, que sur leur conditionnement, que sur leur système de contrôle, que sur leur manque et que sur leur souffrance. Et quand ils n'ont pas justement eu, on peut dire, cette prise de conscience, et qui permet petit à petit, évidemment, de lâcher prise. Et enfin voilà, donc bon, je pense que j'ai été assez complète sur ce qu'on m'a demandé. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et donc, je vous